Quels sont ceux qui sont contents ce matin? Quels sont ceux qui aiment entendre parler de Dieu? Quels sont ceux qui savent qu'ils vont écouter les oracles de l'Éternel? Alléluia. Jean chapitre 1 verset 16. Jean chapitre 1 verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ce matin, je voudrais enseigner sur grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Après ce message, il y aura une compile de grâces qui t'accompagneront. Au nom suprême de Jésus. Grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est-à-dire que ta coupe, ton verre ne sera pas à moitié plein. Mais il va déborder car nous avons reçu de sa plénitude. Tout ce que le ciel t'a accordé va déborder. Car la surabondance sera ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et la parole vivante dit, parole vivante, nous avons tous été comblés de ses richesses. S'il vous plaît, regardez. Qu'est-ce qui est écrit? Non, suivez bien. Quels sont ceux qui croient que la Bible est vraie? Alors, reprenons le verset. En relis à haute voix. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Une deuxième fois. Nous avons tous été comblés de ses... Maintenant, personnalise le texte. Encore. Donc, ça veut dire que tu n'es pas pauvre. C'est ce que ça veut dire. Que tu n'es pas pauvre. Et que si ton compte bancaire est vide, c'est un mensonge. Car tu as été comblé de ses richesses. Chacun de nous. Oh là là. Quelqu'un dit, je suis concerné. Non, dis-le vraiment, je suis concerné. La Bible dit, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine. Chacun de nous a reçu sa part. Vous voyez, quand on découpe un gâteau d'anniversaire, on envoie à chacun sa part. Et le ciel a divisé les grâces et Dieu a envoyé à chacun sa part. Reçois ta part au nom suprême de Jésus. Sauf que ce matin, le ciel nous dit que tu n'as pas droit à une seule part. Au mariage, on t'a donné une part. À l'anniversaire, on t'a donné une part. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il te donne des parts. Grâce sur grâce. Part sur part. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. La Bible dit, reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. C'est incroyable. Surabondance. Vous voyez, à un moment, nous parlions de l'abondance dans cette église. À partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus d'abondance. On parlera de surabondance. Parce que vous devez comprendre que dans le royaume des cieux, on n'opère pas palier. Il y a des paliers. On va à un autre palier. On est dans une autre saison. La saison de la surabondance. C'est-à-dire ça abonde et ça surabonde. Donc au-dessus de l'abondance. Avant tu avais le gâteau, maintenant on y met la crème. C'est ça la surabondance. Au-dessus du gâteau de tes bénédictions. Chantilly, crème divine, arrosage divin. Que quelqu'un me dise au meilleur amen. Je vois des personnes qui aiment le sucre commencer à délecter leur langue. Faites attention, hein. Ce sucre n'est pas bon pour la santé. Donc, surabondance. Quelqu'un dit surabondance. Qui le remplit. Il a déversé sur nous, voyez-vous, il a déversé sur nous l'une après l'autre. Ça veut dire que les grâces ne vont pas s'arrêter. L'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Reçois le déversement de ces bénédictions sur ta vie, l'une après l'autre, au nom suprême de Jésus. Que ce soit pour la santé, que ce soit la prospérité, que ce soit l'élévation, que ce soit la restauration, que ce soit la bénédiction, je déclare sur ta vie, que tout type de bénédiction arrive en ta faveur, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Vous voyez, quand on parle de déverser, ce n'est pas recevoir par goutte. Certains d'entre vous buvez goutte par goutte. Ça, c'est la manne et la caille qui tombent du désert. Mais quand on dit de déverser, ce n'est plus percer. Dans l'Ancien Testament, on perçait. Dans le Nouveau Testament, on déchire. Que quelqu'un dise j'ai déchiré.
Et ça s'est déversé. C'est-à-dire que même quand tu mets les vases, il n'y a pas moyen de tout contenir. Parce que c'est un déferlement de grâce. Alors je vois la rosée d'en haut descendre. Je vois la pluie de Dieu descendre sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Et donc c'est très important. Regardons maintenant une autre version. La version Bible amplifiée. Car de sa plénitude, la surabondance de sa grâce et de sa vérité, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Nous avons tous reçu quoi? Grâce sur grâce. Bénédiction spirituelle sur bénédiction spirituelle. Faveur sur faveur et le don sur le don. Donc ça veut dire que ton témoignage de 1997 est insuffisant. Tu as témoigné en janvier. Janvier c'est passé. Tu as témoigné il y a 2 jours, c'est passé. Il y a une autre grâce qui t'est réservée. Il y a quelque chose d'autre que le ciel t'accorde. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Vous voyez, on a vu que la faveur a la capacité de te placer sur ton trône. Que quelqu'un dise, j'occuperai mon trône. C'est ce que la grâce peut faire. Car la grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à un homme ou à une femme qui l'agrée. Donc quand Dieu t'agrée, il t'accorde sa faveur imméritée. Il n'y a aucun mérite, c'est la faveur de Dieu. Et cette faveur peut te placer sur ton trône. Elle te donnera la victoire face à tous tes combats. C'est ce que la faveur peut faire. Vous voyez? Et donc la faveur aussi déploie l'action de Dieu sur ta destinée. C'est ce que la faveur fait. Et elle a la capacité de faire concourir toutes choses pour ton bien. La Bible dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire aussi que la faveur met sur nous l'exigence de l'amour. Donc quand Dieu t'a accordé sa faveur, cette faveur met une demande en toi pour que tu puisses aimer Dieu. Voyez-vous? D'accord? Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. De ceux qui aiment, pas de ceux que Dieu aime. Parce que si, vous voyez, les gens pensent souvent que ce verset concerne tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce verset concerne ceux qui aiment Dieu. Je peux voir la main de ceux qui aiment Dieu? Que la faveur de l'Éternel t'accompagnera et toutes choses qui t'arriveront vont concourir à ton bien. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ce que l'Éternel est capable de faire. Vous voyez? Donc c'est important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ayant compris dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus mon Seigneur. Que ce soit la nudité, que ce soit la faim, les combats, les épreuves, aucune de ces choses n'a la capacité de me séparer de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assistance qui peut dire la même chose? Que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Voyez-vous, vous n'êtes pas, vous ne devez pas forcer. Oh non, falsifier les choses. Vous pouvez les forcer, mais pas falsifier. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. N'allez pas dans les compromissions outrageuses qui vont venir simplement détruire votre vie. Non, ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux-là. Vous devez apprendre à avoir de la révérence pour Dieu. Aimer le Seigneur. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Le Dieu qui t'a fait la promesse est extrêmement fidèle et capable d'accomplir ce qu'il a annoncé. Donc, bannis la compromission. Et laisse tes 2 pieds posés sur les plates-bandes de sa parole. Vous savez, il y a souvent, vous voyez, des gens viennent, ils témoignent, et puis tu peux être tenté de dire, ok, il faut que je fasse aussi quelque chose pour témoigner. Non. Non, laisse Dieu lui-même parfaire le témoignage. Ne force pas les choses, enfin, ne falsifie pas les choses. D'accord? C'est très important de comprendre. Donc, la faveur de Dieu sur ta vie va provoquer la faveur des hommes. Les hommes vont te regarder, ils vont t'aimer à cause de cette faveur. Donc, n'aie aucune crainte. Elle va apporter dans ta vie des choses que l'argent est incapable de faire. La faveur te permettra aussi, justement, de trouver une bonne femme, d'avoir un bon mari, d'avoir des enfants qui croissent dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi, je veux dire ce matin, aucun de tes enfants ne sera nommé dans les mots qui frappent cette génération. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce démon n'entrera pas dans la vie de ton enfant. Ta fille ne t'apportera pas une fille en mariage. Ton garçon ne t'apportera pas un garçon en mariage. On ne citera pas son nom pour dire il est le braqueur du coin, le voleur de l'école. Non, ce n'est pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Cette faveur te protégera et te donnera de la longévité. C'est ce que la faveur est capable de faire dans la vie d'un homme.
Mais on a aussi vu que la faveur est une capacité que Dieu donne à un homme ou à une femme pour pouvoir être, exister et fonctionner selon la pensée arrêtée de Dieu quand il te concevait. Donc, il te donne une force, une capacité. C'est vrai que chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, soit conscient de cette force, de cette capacité que l'Éternel te donne. Donc, bannis certains mots de ton vocabulaire. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, ça c'est pas ta portion. Non, la grâce suspend toute forme d'impossibilité. Là où toutes choses deviennent possibles. Elle neutralise et phagocyte l'échec. Elle brûle totalement le torchon de la honte. Et restaure le vêtement de la gloire. C'est ce qu'elle fait dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et nous avons aussi vu que la grâce, c'est aussi la disposition de Dieu de t'être favorable. Ça c'est fort. Dieu t'est favorable. Que quelqu'un dise Dieu m'est favorable. Non, s'il te plaît, dis-le vraiment, Dieu m'est favorable. Dis-le encore comme si tu le crois, Dieu m'est favorable. Vous voyez, il dit dans Luc 12, verset 32, ne crains point que quelqu'un dise je n'ai pas peur. Quelqu'un dise encore je n'ai pas peur. Si on vous demande qu'est-ce qui caractérise votre pasteur, dites cet homme n'a peur de rien, sauf de Dieu. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne connais pas la peur. Ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. N'ayez peur de rien. Celui qui est en face de toi, c'est un homme, c'est une femme. N'ayez peur de rien. Le gars que le diable est en train d'instrumentaliser, il est trop petit, car celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'aie peur de rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit, je n'ai pas peur. Il dit, petit troupeau. Vous savez, Dieu le dit parce qu'il sait que tu te considères petit. Alors il dit, petit troupeau, n'ayez pas peur, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Il dit, il a trouvé bon de te donner le royaume. Bien aimé, quand ton Père décide de faire du bien à son enfant, ce n'est pas le voisin qui va faire changer d'avis à ton Père. Il dit, j'ai trouvé bon de te donner mon royaume. Avec tout ce que cela englobe. Donc la vie du diable ne compte pas. Dieu a trouvé bon de te donner son royaume. C'est pour ça que la grâce de Dieu est sur ta vie. Reçois-la encore ce matin. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Mais vous savez, ces choses deviennent une réalité vraie. Ça devient une réalité vraie quand tu dors avec, tu te lèves avec, tu parles avec, tu penses avec, tu rêves avec, tu te lèves avec. Ça devient, il faut que ce soit à l'intérieur de toi, que tu saches que Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Que tu dormes avec. Certains d'entre nous n'arrivons pas. Dites-le, confessez-le, racontez-le, publiez-le, rêvez-le. Écrivez-le au-dessus de chevet. Dieu a trouvé bon. Dieu t'est favorable. Il faut t'en souvenir. Quel que soit ce qui t'arrive. Et c'est ainsi que vous allez bâtir votre foi. Quand un événement douloureux ou tragique arrivera, vous trouverez toujours à l'intérieur la raison d'être reconnaissant à l'égard de Dieu. Par exemple. Ce n'est pas ton partage, mais par exemple, imagine qu'on vient t'annoncer quand ton enfant était mort par accident. Et que le diable te dit, voilà, on t'a dit, il t'a frappé. Mais en un certain moment, tu peux te dire, cet enfant a cru en Dieu. Comme, vous voyez, il a cru au Seigneur. Il avait peut-être 15 ans, il avait peut-être 20 ans. Il a cru. Mais peut-être que Dieu, dans son élan, s'est rendu compte que s'il était encore sur terre, peut-être à la 22e année, ce gars allait rétrograder. Et comme il est meilleur pour lui d'aller au ciel que de rester sur la terre longtemps et de terminer en enfer, il a permis qu'il soit pris plus tôt. Et tu peux rendre grâce à Dieu de ce que pendant que tu pleures en fils, il y a des gens qui ont perdu toute leur famille en un jour. Et Dieu t'a gardé. Donc il y a toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Trouvez toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Dieu n'a jamais tort, jamais. Ce que tu traverses, le diable va te faire croire que c'est la pire des situations possibles. Ce n'est pas vrai. Tu n'es ni la première ni la dernière personne. La vie sur terre, quand on a une alliance, est une vie riche et glorieuse. Voyez donc, Dieu t'est favorable. Quelqu'un dit Dieu m'est favorable. Dis-le encore comme si tu le penses. C'est pour ça que tu auras la promotion au service. Dieu m'est favorable. C'est pour ça que tu verras tes affaires réussies. Dieu m'est favorable. C'est le refrain, Dieu m'est favorable. C'est pour ça que tu vas réussir. C'est pour ça que la santé divine est ton partage.
C'est pour ça que tes ennemis ne pourront pas réussir. C'est pour ça que tout ce que tu touches est béni. C'est pour ça que la distinction est ton partage. C'est pour ça que tu penses à quelque chose et tu l'acquiers. C'est pour ça que ta femme est une femme belle. C'est pour ça que ton mari est aimant et charmant. Oui, la maison dans laquelle tu habites est distinguée. La faveur de Dieu est sur toi. C'est ça ton partage. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Dieu t'est favorable. Il a trouvé bon. Maintenant, vous savez, quand on dit Dieu t'est favorable, peut-être tu ne vas pas bien comprendre de quoi il s'agit. Mais on n'a pas dit que le chef du village est favorable. On n'a pas dit que le président, son excellence, à d'autres est favorable. Parce qu'il peut être favorable et puis 10 ans après, il n'est plus en vie. Il est en humain. Le chef du village est favorable, mais il peut te donner que ce qu'il y a dans le village. Mais on te dit Dieu t'est favorable. C'est-à-dire celui qui peut tout t'est favorable. Il peut tout. Il a pris des dispositions. Oh, j'entends chèque en blanc. Mon Dieu. Ça, c'est trop fort. J'entends chèque en blanc. C'est-à-dire il peut tout. Il prend un carnet de chèques. Il a déjà rempli. Et il te donne. Il dit remplis maintenant. Va toucher ce que tu veux. C'est ça la faveur. Il peut tout. Que quelqu'un dise mon Dieu peut tout. Et il a toutes choses entre ses mains. Non seulement il peut tout, mais il a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. La promotion, c'est lui. Quand l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il peut tout. Il peut décider de prolonger tes jours. Il peut te guérir et te restaurer. Il peut tout. Qu'est-ce que tu cherches encore? Quand il parle, la chose arrive. Souvent, il te parle et tu n'entends pas. Il envoie ton pasteur. En plein message, on sort une phrase qui vient comme un missile à tête chercheur de localiser ton cœur. Et tu sais que Dieu te parle. Comment est-ce que tu peux avoir tout ça et puis tu échoues? Alors que la faveur de Dieu t'est accordée. Ce n'est pas possible. Et il veille sur la parole qu'il t'a donnée. Non seulement il peut tout, mais il veille sur la parole qu'il t'a donnée pour l'exécuter. N'est-ce pas incroyable? Vous savez que nous, en opérant sur la grâce, nous devons des personnes qui font des exploits dans la vie. Des exploits remarquables. Le vrai drame de l'église, c'est qu'on a une église avec une mentalité de fourmi, une mentalité de sauterelle, une mentalité de crabe. C'est pas normal. Il faut passer à un autre niveau. Que dis à ton voisin, pense grand. Dis-le encore, pense grand. Il faut se lever. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Et certains d'entre nous, et là j'en viens, ça va demander d'user de violence. Le vrai problème, c'est que vous acceptez facilement non. Dès qu'on t'a dit non, il m'a dit non, non, tu n'as pas besoin de dire non. Le témoin de ce matin, il arrive, on dit on te donne le même salaire, il dit non. Il dit je veux 3 fois plus. 3 fois plus, on accepte. Il demande à l'assurance, on dit non, non, tu exagères. Il dit ça ou rien, on donne. Comment vous voyez? Violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est pensé. C'est les violents qui s'en n'ont pas. En d'autres termes, Jésus était en train de dire que la dispensation de la grâce légalise la violence. La dispensation de la grâce légalise la violence. Je ne t'ai pas dit d'aller taillader ton frère avec la machette. Il n'est pas de violence physique, on parle de violence spirituelle. Et il y a des gens qui écoutent le pasteur, après ils disent le pasteur, Dieu, le pasteur m'a dit que c'est la violence. Non. Il commence à donner les coups de poing. Ce n'est pas des ça qu'il dit. Non, non, non. Elle machette, ce n'est pas des ça qu'il dit. Violence spirituelle. La grâce légalise la violence. Donc, spirituellement violent. Tu n'acceptes pas non comme réponse. Non n'est pas ta réponse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, quand vous savez que la grâce est sur vous, vous tapez à la porte, on n'ouvre pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous reculez? Vous la cassez. Parce que la faveur est avec vous. Allez demander aux officiers de police quand ils arrivent quelque part, sermentés par le ciel pour entrer quelque part. Et quand on ne veut pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent la porte et ils entrent. Cette promesse a été longtemps barricadée. Hein? Tu as perdu la clé, c'est pas grave. Casse la porte et entre. Faut y entrer. Tu as parlé à la montagne ne t'écoute pas, gravis là. L'essentiel c'est de franchir. C'est ça la violence spirituelle. Il faut être violent.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être violent. Tu as chanté chaque année, jusqu'en 2017, tu chantes les mêmes chants, il n'y a rien. Arrête-toi maintenant et dis assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Il faut être violent, spirituellement parlant. Agressif. Parle jusqu'à ce que ton toi-même peut sauter. Déclare les choses. La violence. Faites violent. On a une... Vous voyez les gens, ils sont là nonchalants. Quand on dit même déclarer nonchalant. Faites violent. Alors maintenant, si la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu, a été départie à chacun d'entre nous. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun de nous, la grâce. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Oh, dis Seigneur, merci pour la grâce qui m'a été faite. Dis-le encore, Seigneur, merci pour la grâce. Mais vous voyez, c'est une bonne nouvelle. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc tu as la grâce. Dis, j'ai la grâce. Dis-le encore, j'ai la grâce. Dis, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Et avec moi, la grâce a été donnée. Donc chaque enfant de Dieu né de nouveau est un transporteur de grâce. Un conteneur de grâce. Tu as la grâce. La grâce, elle est avec toi. La grâce. C'est pour ça que tu seras dans cette voiture. Il y aura une collision. On dit tout le monde est mort. Après on dit non, il y a quelqu'un d'autre là qui s'est réveillé. C'était toi. C'est ce que la grâce fait. La grâce te distingue au milieu de plusieurs. La grâce te rend spécial. Elle te rend unique. Elle fait de ta vie un témoignage. Elle apporte la lumière. Elle te donne des rayonnés. La grâce met fin au règne des ténèbres. Et la grâce restaure les plans divins pour toi. Et elle te donne de marcher réussis là où Adam avait échoué. La grâce te donne de vivre comme un petit frère de Jésus sur la terre. Dans tous les domaines. Heureux de vivre. Tu ne subiras plus jamais la vie. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Vous entendez les charlatans, vous allez payer pour voir les comédiens et vous dites, vous riez. On vous donne une parole comme ça, vous dites pas amen. J'ai dit, tu ne subiras plus jamais la vie. Tu es là, tu as déjà eu 25 fiancés et ils sont tous partis. On te donne une parole comme ça, il dit amen, tu es distrait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chacun sait pourquoi il est là. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es allé même chez les fétichés avant. On dit que non, ton cas est insolvable. On ne peut pas le résoudre. Et je te déclare une parole, tu ne dis pas amen. Il y a des paroles, quand tu les entends, tu sautes même. Même si le voisin est mal à l'aise, tu sautes, tu t'assois. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que tu livres comme combat. Je déclare sur ta vie que cette affaire s'arrête au nom suprême de Jésus. On parle de violence. Est-ce que quelqu'un comprend? On parle de violence. Tu ne peux plus aller chez un féticheur. Donc tu es condamné à saisir les choses miraculeusement. Le temps est passé, tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus aller à l'université. Tu vas faire comment? On te donne des paroles qui vont raccourcir ton existence et tu es là, tu regardes. Ton père n'est pas riche. On ne va pas te laisser d'héritage terrestre. Maintenant, j'envoie l'héritage sur ta vie, tu ne peux pas dire amen. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Dieu ne peut pas faire pour toi ce que ton père n'a pas pu faire, alors tu n'as pas Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, il corrige les erreurs de la vie, les frustrations de la vie, et il apporte dans ta vie les choses que tu n'as pas pu obtenir. Reçois-les. Je me sens mal à l'aise quand je termine un culte et je salue les gens et je les vois en train de livrer certains combats. Le désir de mon cœur, c'est que chacun d'entre vous marche les pieds baignant dans le beurre. Parce que tu as un droit légitime au bonheur. Que tu puisses sourire et être heureux. Et servir Dieu avec ton cœur. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas condamné à être un mendiant. Tout le temps, c'est ton voisin qui te prend dans sa voiture. Je te déclare, ça va s'arrêter. Je dis, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu te
regardes, tu commences à avoir pitié de toi-même. N'aie jamais pitié de toi. Tu n'es pas un ordure, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un échec, tu n'es pas un rébut, tu n'es pas un laissé pour compte, mais tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un dit yes. Tu es allé à l'école avec quelqu'un. C'est lui qui était fort. À côté, c'est lui qui te montrait même les doutes. Et puis bon, tu n'étais pas allé loin. Et tu dis dans tous les cas, je suis condamné à avoir 200 000 francs de salaire. C'est pas ça. C'est pas ton salaire. Tu es dans cette église, c'est pas ton salaire. Non, je suis sérieux, ce n'est pas ton salaire. Même si c'est ce qu'on te donne, ce n'est pas ton salaire. Il n'y a plus que ça. Au-delà de ce qu'on te donne, il y a quelque chose que le ciel te doit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah! J'ai touché 15 000 francs ici à Abidjan. 15 000 pendant 2 ans. Mais ce n'était pas mon salaire. Ma maison faisait 90 000. J'ai touché 15 000. Pourquoi tu as honte de ton passé? N'aie pas honte. Dieu t'amène quelque part. Il dit, je prends l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Le Dieu que je sers est un Dieu capable de changer radicalement ton histoire. S'il y a une chose qui me nerve sérieusement, c'est qu'on a pris l'église pour en faire un club de personnes qui viennent, qui se comportent d'une certaine manière, qui chantent d'une manière, qui donnent d'une certaine manière. Et quand ils sont dans la société, ils ne sont plus rien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est un pasteur qui est content de cette situation. C'est un pasteur dimivore qui est là seulement pour prendre les dîmes. C'est un dimivore. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faites attention. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que chacun d'entre nous atteigne l'objectif de Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement du corps. Donc, que la perfection soit visible. Que la grâce t'arrose. Et qu'elle repasse ton... Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Quelqu'un va me demander, mais comment est-ce que ça va se faire? Donc, pasteur, je ne suis pas là à l'école, je ne connais personne. Bien aimé, si je savais comment est-ce qu'on va faire, je t'aurais dit. Mais j'ai compris que la grâce, quand elle opère, elle se fait dévancer par la question comment. Quand elle arrive, elle se fait dévancer par comment. C'est pour ça que quand la grâce devait venir, le premier mot était comment. Comment cela se fera-t-il? Quand Jésus lui-même le portait, la grâce arrivait, Marie a demandé comment ça va se faire. Parce qu'on ne peut jamais expliquer comment la grâce arrive. Ne me demandez pas comment, mais je vais vous dire une chose, ça arrive. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même le médecin qui a fait le test de grossesse de Marie, il a posé, il dit, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien eu? Mais il constate que l'hymen est en place. Il constate que la fille n'a pas été dépucelée, mais il y a quelque chose dans le ventre. Il refait un test deuxième fois, il refait un test troisième fois, il refait un test quatrième fois, c'est positif. La température a augmenté. Le ventre a commencé un peu à pousser. À l'intérieur, c'était la grâce. Quand la grâce arrive dans ta vie, elle te déforme. Tu ne portes plus les mêmes habits qu'avant. Hey! Hey! Amen. Elle te déforme. Le ventre commence à pousser. Il y a des moments où ce n'est plus les escaliers que tu prends. Ton mari est obligé de s'arranger pour que ce soit les ascenseurs. Parce qu'il y a des choses que la grâce se déforme. Oh, je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin, par sa puissance. Quelqu'un dit yes. Oh, cela soit un partage. Amen. Elle descend dans ta vie. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Quand elle n'arrive pas de façon conventionnelle. Pour avoir un enfant, il faut avoir des rapports. Mais elle est descendue sur la femme sans rapport. Donc quand la grâce arrive, souvent tu trouves un travail sans avoir demandé. Tu as une société sans avoir acheté. Tu as une maison sans avoir construit. Tu as une promotion sans avoir mérité. Augmentation de salaire. Tant que vous expliquez la grâce, mathématiquement vous êtes dans la loi. La grâce ne respecte pas les normes mathématiques. Elle n'est pas mathématique, elle n'est pas 1 plus 1 égale 2. Quand la grâce arrive, 1 plus 1 égale 1 milliard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Allez demander à une femme qui est vierge et qui entend une parole et qui tombe enceinte. C'est quelle logique? C'est quelle logique?
Je vois la parole que tu as entendue apporter dans ta vie ce que tu désires. Quelqu'un me donne le meilleur. Yes! Amen. Quelqu'un me donne le meilleur. Amen. Quelqu'un dise Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. La chorale n'est pas là. Et ils ne sont pas là. Amen. Mais je dis Amen. Et encore Amen. La grâce est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Tu vas plus sourire en fermant ta bouche. Tu vas sourire aux éclats. Certains d'entre vous, c'est le sourire de frustration. Tu n'as pas appris à rire tellement on a brimé ton père et ta mère. Tu ne savais pas sourire. Toujours là. Reçois la grâce de sourire ce matin. Reçois cette faveur. Souris maintenant. Amen. Bon, maintenant, si tu n'as pas brossé tes dents, c'est autre chose. Il faut sourire. Eh bien, souris calmement. Amen. La grâce est précédée par la question comment. Les gens vont s'interroger à ton sujet. On posera des questions. Mais qui est cette personne? Comment est-ce que cela arrive? Bien aimé, quand la grâce est avec toi, on s'interroge à ton sujet. Les gens vont enquêter pour savoir qui tu es. On va dire, mais qui est cet homme, qui est cette femme, c'est qui cette personne? Mais c'est qui cette personne? Les gens vont commencer à dire, tu le connais? Est-ce que tu peux m'introduire chez lui? Amène-moi dans son bureau, je veux te le saluer. Je veux le saluer. Alors que hier, la personne t'a éclaboussé en voiture, mais ne savait pas qui il était. Quand la grâce te localise, elle restaure ton identité. Et reçois cela au nom de Jésus. Amen. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Elle restaure ton identité. Personne ici n'est sujet de moquerie. Le vêtement de la honte n'est pas ton partage. Je le déchire, je l'enflamme. Au nom suprême de Jésus. Et je déclare ta liberté par la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un amen converti. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Regardez, je suis jeune, rempli de vigueur et de force. Je vous donne ma jeunesse pour Dieu, à lui, pour te servir. Ce n'est pas pour venir de là et puis voir la religion. Peut-être les vieux. Non, moi je suis jeune. Il y a plein de choses que je peux faire. Je ne peux pas, la nuit, je suis tiré de mon lit pour être là en train d'étudier et puis on vient me dire que non, tu vas respecter les normes des autres. Ce n'est pas normal. Moi, je dis non. Ce qui t'arrive n'est pas conventionnel. Je dis non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Que ce soit dans les conventions normales, je refuse. Permets au moins à ta vie de ressembler à quelque chose. Ouvre ton cœur à Dieu, s'il te plaît. Ouvre ton cœur à Dieu. N'accepte jamais l'à peu près. N'accepte jamais l'à peu près. Le Dieu que tu sais ne fait pas les choses à moitié. Prends le meilleur ou rien. Changeons de mentalité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous avons tous reçu la grâce. Mais comment tu manifestes la grâce? Nous ne sommes pas là, oui, Dieu m'a donné la grâce. Mais tu la manifestes comment? Vous êtes là, la grâce t'a été donnée. Tu as un couloir, il y a quelque chose que Dieu t'a appelé. Mais comment tu manifestes la grâce? Premièrement, en développant la conscience de la destinée. Quand j'ai découvert ça, ma vie s'est embrasée de la gloire. Parce que quoi? La conscience de la destinée. On n'a pas dit autre chose, conscient que tu n'es pas au hasard, qu'il y a un plan rattaché à ta personne. Cette conscience change tout dans ta manière de prier. Tout. La conscience de ta destinée. Dépasse ce passé. Dépasse. Tu as longtemps pleuré. Tu es sorti de ta chambre pour venir ici, c'est pas pour pleurer à nouveau. Tu vas chanter. Tu vas danser. Tu vas sauter. Tu vas crier. On va t'applaudir. On va te célébrer. Tu vas émerveiller. Tu vas épater à cause de ce que l'Éternel fera. Mais sois conscient de ta destinée. Oh là, oui, on me combat. On te combat. On t'a combattu. On t'a déjà combattu. C'est ce que c'est que le combat? Moi, j'ai connu le combat. J'ai été combattu. J'ai été rejeté. J'ai été lapidé. J'ai été trahi. Mais je suis debout. La conscience et la destinée.
te fait ne jamais mourir avant ton heure. La conscience de la destinée. Jamais. Conscience de la destinée. Ne permettez jamais à personne de sceller votre cercueil. Vous n'êtes pas mort. La conscience de la destinée. Et dans cette conscience, même si tout le monde t'abandonne, ça fait partie du plan. C'est comme ça que les gens de destinée réfléchissent. Ça fait partie du plan. Regardez, Wafo, il a perdu tous ses amis. C'était le plan de Dieu. Parce que s'ils étaient là, je n'avais pas étudié et prié comme j'ai étudié et prié. Souvent, il faut être seul sur la montagne et que le froid t'amène à te blottir et à commencer à parler à Rando, Chakalaba. C'est ça, là. Oui, c'est important. C'est important. N'entre pas dans les normes conventionnelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit, je suis un enfant de destinée. Dis-le comme si tu le penses. Il faut absolument que tu développes la conscience de ta destinée. De deux, que tu découvres le don que la grâce t'a fait. Parce que la grâce vient avec les dons. Découvre les dons de la grâce. Découvre les dons de la grâce. Ne force pas à gauche, ne force pas à droite. Sois là où la grâce t'a conduit. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Des exploits. Découvre le don de ta grâce. Tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Tu n'as pas besoin d'aller au Maroc. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'aller en France. Pendant longtemps, les colons nous ont fait croire que le bien-être était chez eux. Et pendant qu'on partait chez eux, on laissait l'espace, eux ils venaient chez nous. Donc il faut rester sur place. Ce n'est pas la localisation, c'est la révélation. Reste à ta place. Pendant que tu fuis pour partir, alors que dans ton village il y a de l'or, tu vas chercher l'or en France. Alors que c'est sous ton sol. Et tu ne vas pas trouver en France. Tu vas commencer à porter les ordures. Tu dis, je suis en Beng, je suis en France. Esprit de sorcellerie. Je te localise, je te détruis au nom de Jésus. Bengue. Un de mes jeunes fils, il a tué sa destinée. Bengue. Il a tout. Oh, vieux père. Il faut que je t'accompagne à Bengue. Quand je passe à Bengue, je sens que Bengue. Qu'est-ce qu'il y a avec Bengue? J'ai dit, mon gars, sois d'abord fidèle à Jérusalem. Tu vas chercher quoi en France? Ah ouais, si je peux souvent voir, il y a des gens qui sont là, ils cherchent une fille qui a le passeport rouge. Il va l'épouser. Bordeaux. Il faut qu'il pose une française pour aller en France. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. J'ai la nationalité la plus élevée. Je ne peux pas compromettre ma nationalité céleste avec des nationalités terrestres. Quelqu'un dit yes. Amen. Il faut que j'aille en France. Il faut que j'aille au Canada. Il faut que j'aille aux États-Unis. Tu vas chercher quoi? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Ne perds pas la saveur de la vie parce que tu as sorti de ta localisation. La grâce de Dieu te fait prospérer là où les autres ont échoué. Je vois dans cette salle la relève de l'Afrique. Je vois dans cette salle la fierté de la Côte d'Ivoire. Je vois dans cette salle les personnes qui vont démontrer que le royaume de Dieu est une réalité. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Voyez, vous devez développer le don. Quel est le don? Savoir quel don Dieu vous a donné. Ensuite, développez le don. Développez-le. Ne soyez pas juste assis comme ça. Et puis non, développe la grâce. Développe-la. Ne prêche pas 10 ans après de la même manière. Comment a dit qu'il fallait que je commence à prêcher? Enseigner. Je suis allé en brousse et je faisais cet exercice régulièrement. J'allais en brousse. Ma soeur va au lit, en brousse. Je regarde les arbres. Parce que j'avais honte d'être devant les hommes. Parce qu'en fait, naturellement timide. Mais divinement courageux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc j'allais et puis je m'entraînais à faire les arbres. Je faisais mes textes et puis je lisais. Et puis je voyais les gens dire Amen. Ils n'étaient pas là, mais je les visualisais. Je m'entraînais. J'allais à la douche, je m'entraînais sur comment est-ce que je dois prêcher. Je sentais ça à l'intérieur et je m'entraînais. Donc je n'attendais pas qu'on m'appelle. Maintenant je commençais à convoquer les gens du quartier. J'ai commencé à prêcher en face d'eux. Et c'est comme ça que je m'entraînais dans le secret. Vous voyez? Donc, quand vous avez la grâce, entraînez-vous. Tu sais chanter. On ne t'a pas dit de chanter à la chorale. Chante dans tes toilettes. Chante dans ta chambre. Chante dans les rues. C'est ça, entraîne-toi. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Jusqu'à ce que le don te révèle. Et tu restes focalisé. Que quelqu'un dise focalisé. Quelqu'un dise encore focalisé. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand on a reçu la grâce, vivre par la foi est une exigence suprême.
Vous ne pouvez pas avoir reçu la grâce et ne pas vivre par la foi. Hébreux 11, verset 6. Mon juste, et le juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi. La foi, c'est quoi? La confiance en Dieu. Galates 3, 11. Hébreux 11, 6. Hébreux 10, 38. Donc la clé de la jouissance des grâces, c'est la vie par la foi. Et donc Dieu te fera voir des choses que tu n'as pas imaginées. Et dans la Bible dit que nous recevons grâce sur grâce. C'est-à-dire, on t'annoncera une grâce, une autre arrivera. La grâce va surabonder dans ta vie au nom de Jésus. Elle va déclencher l'abondance à tous égards. Elle va te donner de régner. Tu vas porter des fruits à cause de cette grâce. Tu vas guérir des infirmités. Elle va changer tes incapacités en force, tes échecs en espoir éclatant. Elle va ridiculiser ton passé, encenser ton futur en exaltant ton présent. Elle va ridiculiser ton passé, encenser ton futur en exaltant ton présent. Dans tous les domaines où tu as besoin d'elle, elle sera présente pour t'accompagner tous les jours. Que cela soit ton partage. J'annonce en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés qu'au sortir de ces 10 ans, selon que Dieu l'a arrêté, selon que ses oins l'ont annoncé, je vais encore dire sur ta vie que quand on dit que le temps de la foi passe à une autre dimension, c'est toi qui passes à une autre dimension. C'est toi qui bascules dans les hauteurs. C'est toi que Dieu élève. C'est toi que Dieu positionne par sa puissance la plus merveilleuse. Je déclare dans le nom suprême de Jésus qu'il y a des combats que tu as livrés maintenant qui ont pris fin à cause de la grâce qui t'accompagne au nom puissant de Jésus. Et la main de Dieu est sur ta vie pour te garder, pour te protéger, sécuriser ta destinée et te pousser vers les desseins arrêtés par le plan de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir servi au plan parfait de Dieu pour ton existence. Que Dieu te comble. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame comme quelqu'un qui n'a pas faim. Amen.